Mes amis, bien le bonjour. L'année dernière, j'étais garé en double fil sur une rue très fréquentée, surveillant anxieusement dans le rétroviseur si la police allait venir, et de l'autre œil, je surveillais non moins anxieusement la porte d'un immeuble d'où quelqu'un de ma famille allait surgir d'un moment à l'autre. Je l'attendais. Quand soudainement, une femme est arrivée, elle a ouvert la porte arrière du véhicule, elle est montée, et puis elle a commencé à faire des signes à une autre femme qui a ouvert une autre porte et qui a également investi le véhicule. Je leur dis, vous allez bien? Et puis, elles me répondent sur le ton de quelqu'un qui n'est pas là pour les salam alek, oui, voici notre adresse, démarrant. Je leur dis, mais ce n'est pas, je suis pas un taxi, moi. Vous montez dans une voiture au hasard, on vous demandez qu'on vous emmène, et là, soudainement, elle émet un hurlement, elle ouvre la porte et elle sort en courant, et l'autre aussi, et elle commence à s'excuser. Elle m'avait pris pour un taxi. Ce genre d'erreur, quand on tombe sur les mauvaises personnes, peuvent avoir des conséquences on ne peut plus funestes. Nous sommes en mars 2019 aux États-Unis, en Caroline du Sud. Il y a une jeune fille, elle s'appelle Samantha Josephson, elle a 21 ans et elle est étudiante de son état. Ce jour-là, elle est dans un district qui a des bars, des boîtes de nuit, des restaurants ouverts toute la nuit. Les heures de fermeture dans cet endroit oscillent entre 4 et 5 heures du matin. Vers 2 heures, elle se sépare de ses amis et elle décide de rentrer chez elle. Alors ce qu'elle va faire, c'est tout d'abord, elle utilise son application Uber et elle demande un véhicule. Le véhicule n'est pas très loin, donc elle sort devant le bar, elle est devant un bar et elle attend que le véhicule se présente. À un moment donné, elle voit une voiture. Elle fait signe à la voiture de s'arrêter. Cette voiture ne s'arrête pas, mais elle va juste continuer. C'est quelqu'un qui passait par là, qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Et qui accélère et qui s'éloigne. À ce moment-là, il y a une voiture noire qui va déboîter, qui était 2 rues de là, qui arrive très rapidement, se gare devant elle. Elle se gare d'ailleurs sur une place handicapée, qui aurait peut-être dû soulever quelques questions. Mais bon, il est 2 heures du matin. La fille, probablement fatiguée, manquant de sommeil, elle a peut-être bu un petit peu. Et donc, sans se poser de questions, elle ouvre la porte de la voiture, une voiture noire, une Chevrolet Impala. Elle rentre et elle ferme la porte. La voiture démarre immédiatement. Dans les heures qui vont venir, il y a les amis de cette fille, de Samantha, qui vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais elle est où? Elle n'est pas apparue, elle n'est pas rentrée chez elle, n'a pas donné signe de vie depuis qu'elle est partie. Et ils vont regarder une application qu'elle avait dans son téléphone. C'est une application qui indiquait où elle se trouvait. Ils constatent qu'elle est en train de se déplacer en ville, à grande vitesse, et qu'elle est en train d'aller dans une direction opposée à celle de son domicile. Il reste pantois, dubitatif, comme on peut imaginer, et finalement, après quelques palabres, il décide d'aller dormir. Le lendemain, à la fraîche, on pourra tirer la chose au clair. Le lendemain, Samantha n'est pas encore apparue. Alors d'une part, ils vont contacter la police. D'autre part, ils vont vers ce bar. Ils trouvent quelqu'un va gentiment aller vers la salle des caméras et puis regardez, essayez de revenir un petit peu en arrière. Vous aviez dit 2 heures du matin, oui, c'était dans ces eaux-là. Je vais regarder. Il regarde la caméra qui est sur la façade et soudainement, effectivement, il voit que Samantha est là, il voit qu'elle attend un véhicule. Cette Impala noire se présente, elle monte dedans et la voiture démarre. On va commencer à s'inquiéter. On informe la police de cette découverte. Et puis, bien sûr, le signalement de la voiture est communiqué à toutes les patrouilles de police. À 100 km de là, vers 16 heures cette journée, il y a des chasseurs qui sont en train de rôder dans un bois à la recherche de gibier. Et soudainement, ils voient un corps. Ils appellent la police locale qui arrive. Et puis la police criminelle débarque. C'est un corps qui est dans un sale état.
La personne a été tuée avec un nombre important de coups de couteau. On ne saura jamais vraiment combien. Le légiste n'a pas pu les déterminer. Il y en a beaucoup, très proches les uns des autres. Ce qui veut dire, quand ils sont proches, qu'ils ont été donnés à une très grande vitesse, avec une grande rapidité. Ils comptent à peu près 120. Mais si ça se trouve, c'est 110 ou 130 ou 140, très difficile à déterminer. Donné avec une lame très particulière, une sorte de couteau avec 2 lames. Cette nuit-là, on est 24 heures après cet enlèvement. Et là, on va vers 3 heures du matin. Il y a une Chevrolet Impala noire qui correspond au signalement, qui est en train de rôder dans les mêmes parages. La police l'approche, tente de l'arrêter. Le conducteur s'arrête au départ. Puis après, il ouvre la porte et il part en cours. Les flics réussissent à l'appréhender un peu plus tard. What's going on, sir? You got your license? You got your license on you? I'm Officer Craddock. Columbia Police Department K9. No, no license on you. Why not? All right, man. Who's smoking the marijuana? I had smoked some earlier, sir, when I was at home. All right, man. You're gonna have to step on out, man. All right, here's the deal, man. I pulled your car over because it matches the suspect. Get your hand in your pocket. What are you, crazy? Get over here. Hey, get over here. Go and run. Hey, I'm gonna release the dog. Et dans la voiture, ils vont trouver beaucoup de choses. Ils vont trouver du sang. Ils ont trouvé des produits de nettoyage dans une tentative complètement ratée de nettoyer. Le sang n'est pas nettoyable. D'un véhicule pareil, il aurait pu y mettre le feu, mais nettoyer avec l'eau de Javel et des produits chimiques qu'il a achetés ne sert strictement à rien. Ils vont trouver également de l'ADN de la fille sous ses ongles. Ils ont trouvé le téléphone, un téléphone rose lui appartenant. Ils le trouvent dans la boîte à gants. Il avait tenté de le vendre le jour même dans un magasin qui vend des produits de seconde main. Il a tenté de le vendre, mais ça n'a pas marché. Il a été refusé parce qu'il n'avait pas le mot de passe. Donc clairement, c'était pas à lui. Ils vont pas acheter un téléphone qui est loqué, donc et qui clairement ne lui appartiennent pas. Donc ils lui ont refusé. Ce qui fait qu'il l'a jeté dans la boîte à gants. L'enquête va très rapidement révéler que il avait aussi tenté d'utiliser des cartes bancaires à elle. Donc il a marché dans la nuit où il a été enlevé. Il y a une caméra de surveillance qui le montre devant une machine pour retirer de l'argent, devant un automate pour retirer de l'argent. Et il ne peut pas retirer de l'argent tout simplement parce qu'il n'a pas le code. Donc il fait rentrer les cartes, il les ressort, il tape des codes au hasard. Et puis il est filmé par la caméra. Et après il disparaît. La police l'arrête et il y a tellement de preuves qu'ils vont le transférer justement devant une cour. Il ne sera pas libéré sous caution, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, parce que ce type est dangereux. Il avait déjà un sacré passé. L'année d'avant, en 2018, il avait kidnappé une femme. Et une femme qui s'était arrêtée à un stop. Et puis, à ce moment-là, la porte passager s'ouvre. Et ce gars saute à l'intérieur de la voiture et la menace avec un flingue. Il va la conduire jusqu'à un appareil bancaire où elle va retirer de l'argent. Et comme il trouve que ce n'est pas assez, parce qu'il n'avait pas plus d'argent que cela, l'appareil ne voulait pas lui donner plus, il va l'accompagner jusqu'à chez elle. Il rentre avec elle à la maison. Il va voler des choses, y compris une PlayStation 4. Et le lendemain, il tentera de vendre la PlayStation dans un magasin qui vend des produits de seconde main. Ce gars est considéré comme tellement dangereux que le juge ne veut même pas entendre parler de bail ou autre, et il va le mettre en prison, en attendant son jugement. Le jugement arrive, et en fait, ce qu'on apprend, c'est que cette fille, Samantha, avait demandé un Uber. Elle avait appelé un Uber. Et puis elle est sortie attendre son Uber. Quand elle a vu la voiture arriver, la première, elle a pensé que c'était lui. Donc elle a été vers cette voiture, et elle avait tort, c'était pas sa voiture, c'était pas son Uber. Le gars accélérait. Ce type, qui rôdait en prédateur dans la nuit, il voit une femme seule, il voit qu'elle tente d'ouvrir la porte d'une voiture,
il va se présenter. Elle, sans vérifier l'immatriculation, sans rien vérifier du tout, elle monte dans la voiture. Et en plus, il y a une faille dans le système Uber, si vous regardez. Quand vous commandez un véhicule, il va recevoir votre prénom. Donc, l'Uber aurait reçu, par exemple, Samantha. Quand les gens montent dans un Uber, souvent le chauffeur leur demande « C'est quoi votre prénom? Vous appelez comment ?» Si la personne dit, par exemple, Samantha, « Ah, d'accord, montez. » Si elle donne notre nom, il ne la laisse pas. Ok. Il y a un problème. Dans tout système de sécurité, dans tout système qui veut fonctionner en bonne sécurité, il faut qu'il y ait une double authentication. Il faut que les deux partenaires puissent s'authentifier. Quand vous connectez sur le site de votre banque, vous l'authentifiez grâce au HTTPS. Il y a un certificat. Vous savez que c'est le bon site de la banque. En même temps, la banque vous authentifie quand vous rentrez, par exemple, votre mot de passe. D'accord ? Or, dans ce système-là, si vous remarquez, imaginons qu'on a affaire à un prédateur. Elle ouvre la porte, il lui dit, vous appelez comment? Ou elle-même, spontanément, elle dit, je m'appelle Samantha. Samantha, montez. Montez. D'accord? Ou bien, elle-même, elle dit, lui demande, par exemple, vous appelez comment? Je m'appelle Samantha. Oui, montez. Il ne sait même pas comment elle s'appelait en réalité. Ce n'est pas un Uber, du tout. Vous voyez le truc? Par la suite, a été lancée aux États-Unis une campagne pour essayer d'inciter les gens à plutôt demander à l'Uber, je m'appelle comment? Ça signifie, quand on ouvre la porte, on dit à l'Uber, c'est quoi mon prénom? Et lui, il regarde dans l'application et il dit, oui, c'est ça. D'accord? Ce qui permet vraiment de l'authentifier. Enfin, elle le prenait pour un Uber. Elle monte. Elle ferme la porte. Au moment où elle ferme la porte, lui a utilisé la sécurité enfant qui va l'empêcher d'ouvrir. Il démarre et juste un peu plus loin, prend le couteau, se retourne et l'attaque jusqu'à la tuer. C'était un crime non provoqué et complètement gratuit. C'était juste une cruauté au hasard. Ils n'ont jamais réussi à déterminer pourquoi il a commis ce crime. Strictement aucune raison. Juste il l'a commis comme ça. C'est quelqu'un qui n'a montré ni regret, ni émotion durant tout son procès. Il a juste tué, et puis voilà, c'est tout. Sa mère, ça donne des fois une idée un petit peu du décalage de ses parents qui ne réalisent pas le genre de monstre qu'ils ont. Sa mère, devant le tribunal, au moment où, une fois qu'il a été considéré donc coupable, il y a une phase où il passe vers la sentence. Quelle sera la sentence qui sera infligée? Et là, il y a sa mère qui parle au juge, et elle dit, je sais que mon fils ne l'a pas fait, je sais parce que je suis une maman et quand on a éduqué les enfants et quand on a élevé les enfants à faire que des choses bien, eh ben, le cœur d'une maman sait. Le juge n'est pas impressionné du tout. Le juge ne rentre pas vraiment dans sa logique. Now I know as a mother, and a mother knows her child, I know my son didn't do this. I know. How do you know that? Sir, How do you know that? by the way I raised him. Pardon? By the way I raised him. And when you're a mother, and you're a truly good mother, and you raise your child in the right way, you would know when that child had done something or did something right or wrong. I can't. And I know he didn't do this. Now, I'm But, not going to hear any yes, sir. claim that of what Okay. he did or didn't do. Yes, He is sir. guilty of murder. He's Yes, guilty sir. of kidnapping. Yes, sir. He's guilty of possession of a weapon during the commission of a violent crime. Monsieur Rowland a été condamné à la peine de prison à perpétuité incompressible. Il sortira jamais de prison. C'est une vraie perpétuité. Il est sûr qu'il va rester dans la prison jusqu'à sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et faites très attention aux véhicules dans lesquels vous montez. À très bientôt.